Salut, c'est Yo de Live Team. Bienvenue comme chaque semaine pour notre petit débrief en rouge et blanc. Au programme aujourd'hui, la fin des qualifications pour le Mondial 2018, la 13e journée de Ligue 1 et le sujet qui fâche consacré au 4-2-3-1. Bref, vous êtes sur liveteamasm.com, posez-vous, on s'occupe de tout. On débute avec l'actu de la semaine. Ça y est, les phases de qualification pour le Mondial en Russie sont enfin terminées. L'occasion pour nous de saluer nos internationaux français, brésiliens, portugais, colombiens, croates, polonais, belges et sénégalais. Bravo à tous. 71% de nos internationaux se sont qualifiés pour ce grand rendez-vous. C'est pas mal, non? Bon, tant pis pour le 100%. Dommage, Algérie, Mali, Pays-Bas, Monténégro, pour une prochaine. Cette semaine s'est également tenue la traditionnelle soirée des abonnés. Un moment particulièrement apprécié par les invités. Notamment pour son buffet. Oh, on vous a vu sur les photos. Faut vraiment féliciter le club pour ces moments rares et privilégiés. Pouvoir poser des questions comme ça, en toute liberté, au plus près des joueurs, c'est pas donné à tous les supporters. Pourtant, c'est sur la gestion et le business qu'ont tourné la majorité des questions. Les sous. Vadim a été bombardé de questions techniques sur la gestion de l'entreprise. À croire que c'est lui la star de l'équipe en fait. En résumé, on a appris que l'Europa League serait jouée à fond si on est reversé, que Falcao se sentait bien en principauté, que l'ASM s'installe peu à peu dans les instances européennes et françaises du football, que le gouvernement monégasque a donné son accord pour la rénovation du Louis II, et que le club va continuer à vendre pour miser sur de jeunes talents. Faudra s'y faire. Vadim l'a dit pendant la soirée des abonnés. Quand le stade sera plein, on pourra peut-être garder plus de joueurs. En attendant, on passe au match du week-end. La Ligue 1 était à Amiens vendredi soir pour le compte de la 13e journée. De retour de trêve, les hommes de Jardim se devaient de faire un résultat pour continuer leur bonne série en championnat. Amiens était vraiment mal classé, et comme tout promu qui se respecte, ils ont pris très au sérieux le champion en titre, normal. Avec le retour de Falcao, Jardim est revenu sur un 4-4-2 plus traditionnel, avec une paire de centres Fabinho-Tillmans, Balde-Lopez sur les ailes. Auteur d'un doublé face à Guingamp, Carillo était titularisé aux côtés d'El Tib. Mon Dieu, quelle idée! On aurait dit Walter White et Jesse Pinkman de Breaking Bad, liés par la force des choses mais incapables de bosser ensemble sur le long terme. D'entrée de jeu, on comprend que la SN n'y est pas. Des ballons perdus, pas d'effort pour les récupérer, aucun lien dans les transitions, pas de volonté collective et aucun impact dans les duels. Ce qui n'est clairement pas le cas des Amiénois. Ah ça on l'a vu ouais, je vais pas m'y attarder, mais je sais que le jeu d'acteur et les fautes des Amiénois vous ont beaucoup fait râler. Mais honnêtement, on n'avait pas moyen de répondre autrement qu'en se plaignant à l'arbitre? La SM est carrément hors sujet. Sans réelles occasions, l'équipe du Rocher subit et finit par récolter le fruit de ses absences. Ancien de la maison, Gakpé distance Radji et s'en va tromper Subasic à la demi-heure de jeu. Oh putain, en 3 passes, les Amiénois ont remonté le terrain et mis la misère à Radji. Au sprint, c'était perdu d'avance pour le Pirate. Tête basse, on rentre au vestiaire logiquement même au score. À la reprise, Rachid Ghezal a remplacé Ronny Lopez. On se dit que le coach a remobilisé ses troupes et qu'un déclic va avoir lieu. Mais que dalle! Et c'est limite pire! D'entrée de game, Konaté et Dibassi sont à 2 doigts d'aggraver le score. À l'heure de jeu, on sent tout de même qu'il y a du mieux côté monégasque. Rachid Ghezal apporte davantage d'engagement et essaie de créer le danger, notamment balle au pied à l'approche de la surface, sans succès. Et puis Jardim répond au peuple. Jovetic remplace un Carillo inexistant ce soir. À peine 5 minutes après son entrée, le Monténégrin profite d'une belle percée de Fabinho dans la surface et trompe Gürtner d'une frappe croisée. Ah, voilà, enfin un peu d'envie, merci Jovetic. Bon, même si ça vient quand même de Fabinho, quand le Brésilien part balle au pied comme ça, on sait qu'il peut faire très mal. L'ASM égalise et il reste largement le temps de faire mieux. Usés, les Amiénois payent leurs efforts de la première mi-temps. Monaco prend le contrôle du match et tente à tout prix de passer devant. Malheureusement, la réaction est bien trop tardive. Y a rien de plus énervant que ça. Tu sens qu'on a plus de talent, qu'on peut les bouffer en accélérant un peu, mais non, on est mou, sans conviction, pas concerné par le match, on se tire une balle dans le pied et putain, il y a un titre à défendre, merde les gars. On en reste là, un partout chez le promu. Vraiment pas de quoi se rassurer avant le match décisif de mardi. Au terme de la journée, Monaco voit Paris s'envoler au classement, mais profite des nuls de ses poursuivants pour les tenir légèrement à distance. Bon ben, pas le choix les gars. Faudra faire un résultat dimanche contre Paris. Paraît même que le petit, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, sera sur le terrain. Enfin, c'est Vadim qui l'a dit à la soirée des abonnés, donc faudra le tenir aussi celui-là. Mais avant ça, un autre rendez-vous crucial attend les Rouges et Blancs. On en reparle dans le programme de la semaine. Tout de suite, le sujet qui fâche, consacré au 4-2-3-1. Éblouissante en 4-4 de l'an passé, l'équipe a clairement plus de mal en ce début de saison. Manque d'impact au cœur du jeu, de dynamisme sur les côtés, une défense trop souvent laissée seule sur les contres, bref, le coach devait trouver des réponses. Alors le 4-4-2, moi perso j'adore, ça me rappelle trop de bons souvenirs. Avec Julie Roten sur les ailes, Perso Morientes dans l'axe, une bonne paire de récupérateurs bien solide à la Zikos Bernardi, et pour que ça marche,
faut des joueurs au niveau, ou du moins des joueurs adaptés au système, et là, c'est clairement pas le cas. Le 4-4-2 demande un énorme travail des latéraux. Ils doivent compenser les montées offensives de leurs ailiers en défendant sur les milieux adverses, et amener le surnombre en créant des décalages sur les phases d'attaque. Avec Ben Mendy, pas de soucis, les allers-retours s'enchaînaient sans problème. C'était une machine le gars, mais là, ça va pas. Au cœur du jeu, la complémentarité des deux axiaux est également fondamentale. L'évolution de l'effectif a pas mal changé les plans du coach. Se passer de l'impact de Bakayoko, tout en intégrant Tillmans et sans se priver de Moutinho, pas évident. Baka Fabi, c'était oui. Baka Mouti, c'était oui. Fabi Mouti, l'an dernier, c'était pas joli. Mais Mouti, c'est son gars sûr à Jardim, donc il fallait trouver autre chose. Ce sera donc le 4-2-3-1, avec une paire de récupérateurs et un 10 à la main. Plus costaud dans l'entrejeu, ce système permet néanmoins de repasser en 4-4-2 rapidement, sans pour autant changer de joueur. Ouais, mais là on sacrifie clairement Falcao. Est-ce qu'on peut se le permettre? Les avis sont partagés, mais quoi qu'il en soit, aucune équipe ne reste figée sur un système pendant un match. Il faut savoir réagir en fonction de l'adversaire, de l'évolution du score, des faits de jeu. En tout cas, depuis Bordeaux, on a vu que le 4-2-3-1 a apporté plus de solidité et plus de confiance à l'effectif de Jardim. Et le retour du 4-4-2 à Amiens était un vrai fiasco. Bon, le débat est ouvert. Perso, moi je fais confiance à Jardim. Allez, on se quitte avec le programme de la semaine. Chargé comme jamais. En effet, la SM recevra Leipzig mardi soir en espérant un résultat favorable entre Porto et Beşiktaş un peu plus tôt dans la journée. Si Porto bat Beşiktaş, l'aventure en C1 sera bel et bien finie avant même de jouer. Et puis dimanche, rendez-vous pour le choc de Ligue 1 avec la réception du PSG au Stade Louis II. Autant dire que la semaine va être décisive. Toutes les ambitions d'une saison se jouent quasiment sur ces deux matchs. Allez les gars, on croit en vous. Dagemunegu. N'oubliez pas, on travaille dans l'ombre pour éclairer nos lecteurs. Prenez soin de vous parce qu'au final, ça reste que du foot. Allez, bonne semaine à tous.